Et moi, je remercie le Seigneur quand je pense à la réunion de ce matin et ce partage que j'ai fait avec les gens, qu'après la réunion, on aurait besoin d'un peu d'aide pour préparer pour les obsèques de Lucille, les funérailles de Lucille. J'ai été vraiment surpris. Il y avait une douzaine de personnes qui m'attendaient dans la salle de conférence. On dit, qu'est-ce qu'on déménage, qu'est-ce qu'on bouge? Il y avait un bel esprit, on a pu tout accomplir ces choses-là. Donc, je suis très, très reconnaissant pour cela. Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette nouvelle série biblique à travers la première épître de Jean. On peut tout de suite tourner dans la première épître de Jean, dans 1 Jean. Une épître qui affirme les grandes certitudes que le chrétien peut avoir dans sa marche avec son Sauveur. Des certitudes, c'est-à-dire des convictions, des persuasions bibliques qui vont le maintenir à travers ses combats spirituels, qui vont le maintenir dans les temps difficiles qu'il va expérimenter, alors qu'il a besoin de s'attacher aux réalités révélées dans les Écritures quant à sa relation avec son Dieu. Quand tout est incertain autour de nous, quand les fondements sont renversés dans notre société et des fois même dans notre vie présente, d'avoir des certitudes dans notre cœur, c'est une grande bénédiction qui nous permet d'aller de l'avant. Comme introduction, l'auteur D. Guthrie a dit, concernant cette merveilleuse épître de Jean, concernant 1 Jean, il a dit, cette épître a toujours été aimée par les chrétiens. Elle a toujours été méditée par l'Église de Jésus-Christ, et ce, à juste titre. Elle allie des pensées profondes à la simplicité de l'expression. Elle est à la fois pratique pour l'enfant de Dieu et à la fois bien réfléchie dans ses fondements. Elle donne un aperçu de la situation des premiers chrétiens de manière à fournir à notre époque des principes de pensée et d'action pour l'enfant de Dieu. Et c'est une bénédiction de pouvoir lire et méditer cette épître et je vous encourage à le faire. Alors qu'on va passer à travers pendant probablement des semaines et même des mois, je vous encourage à rajouter ça dans les petits moments que vous avez de libre, de lire à travers la première épître de Jean. Deos de Silva ajoute, comme explication du rôle important de cette épître dans la compréhension générale de la vie chrétienne par les enfants de Dieu, il dit « L'auteur de la première épître de Jean montre de profondes affinités entre l'enseignement pratique du 4e évangile. » Donc, il dit non seulement la première épître de Jean, mais aussi l'évangile de Jean sont tellement en harmonie dans leur présentation. Tous deux soulignent la nécessité de croire en Jésus. Tous deux parlent de l'importance de marcher dans la lumière et de se détourner de toutes les actions qui appartiennent aux ténèbres et sont hostiles à la lumière. Tous deux soulignent le commandement important de s'aimer les uns les autres. Et dans la première épître de Jean, on va le voir amplement. Jusqu'à donner sa vie pour un frère ou une sœur dans le Seigneur. Tous deux soulignent l'incompatibilité entre l'amour de Dieu et l'affection pour le siècle présent. Tous deux décrivent l'Esprit Saint comme une ressource essentielle à la disposition des croyants pour leur enseigner la vérité sur Jésus. Un facteur sur lequel 1 Jean s'appuie tout particulièrement pour rassurer le peuple de Dieu quant à sa bonne disposition. Si on va voir ça, Jean dit, ce que je vous enseigne, le Saint-Esprit va le confirmer dans votre propre cœur et dans votre compréhension des voies de Dieu. La première épître de Jean est une lettre édifiante et fortifiante dans les voies du Seigneur. Elle est un baume pour le croyant qui désire persévérer jusqu'au retour de son Sauveur. Elle est une source d'inspiration pour celui qui veut grandir dans cette relation vitale avec son Dieu et qui désire manifester son amour parmi les hommes. J'aimerais juste vous nommer quelques-unes des certitudes qu'on retrouve dans cette épître-là encore comme introduction. On va apprendre concernant la certitude de nos relations avec Jésus. Ça, on va voir ça ce soir. La certitude d'une vie
qui dure éternellement, sans fin. La certitude du besoin de marcher dans la lumière avec le Dieu de lumière. La certitude de la purification des péchés du croyant alors qu'il marche avec son Maître. La certitude de la victoire de l'enfant de Dieu sur son ennemi. La certitude du besoin d'amour entre croyants dans l'Église de Jésus-Christ. La certitude de la venue des derniers temps, imaginez, même Jean en parle dans sa première épître, de l'Antéchrist qui doit venir et des Antéchrists qui sont déjà présents et de ce grand dirigeant qui va paraître pendant la tribulation. La certitude de la direction de Dieu pour le croyant qui désire marcher dans sa volonté. La certitude du retour de notre Sauveur et de notre réunion avec lui. 1 Jean 3,3 nous dit « Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, Jésus, est pur, pour pouvoir le rencontrer et être dans la joie. » La certitude de la victoire sur le péché et sur le malin. La certitude d'une pratique concrète de l'amour de Dieu envers les besoins d'autrui, d'une manière pratique et concrète. La certitude de la présence de faux frères parmi les brebis. Et c'est pour cela qu'il faut tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On va apprendre ça. La certitude de la victoire de l'amour sur la crainte du jugement. La certitude du triomphe du croyant obéissant sur le monde qui l'entoure. La certitude de l'exaucement à nos prières qui sont en accord avec le plan de Dieu. La certitude de la victoire ultime sur le diable par cette nouvelle nature qui habite l'enfant de Dieu. Le pasteur Warren Wiersbe écrivit ces mots dans l'introduction de son commentaire biblique sur la première épître de Jean. Il dit « Il était une fois ». Et dit, vous vous souvenez combien ces mots, « Il était une fois », étaient excitants lorsque vous étiez jeune. C'était la porte ouverte sur un monde de fantaisie excitant, un monde de rêve qui vous aidait à oublier tous les problèmes de votre enfance. Et puis, ouf, vous avez pris un virage un jour, et il était une fois est devenu un truc de gamin. Vous avez découvert que la vie est un champ de bataille, pas un terrain de jeu. Et les histoires de fées n'avaient plus de sens dans votre existence. Vous vouliez quelque chose de réel en retour. La recherche de quelque chose de réel n'est pas nouvelle. Elle existe depuis le début de l'histoire humaine. Les hommes ont cherché la réalité et la satisfaction dans les richesses, dans les sensations fortes, dans la conquête, dans le pouvoir, dans l'apprentissage et même dans la religion. Il n'y a rien de vraiment mauvais dans ces expériences, sauf qu'en elles-mêmes, elles ne sont jamais vraiment satisfaisantes pour combler les besoins de notre cœur. Vouloir quelque chose de réel et trouver quelque chose de réel sont deux choses différentes. Comme un enfant qui mange de la barbe à papa au cirque. Beaucoup de gens qui s'attendent à mordre dans quelque chose de réel finissent par avoir la bouche vide. Ils perdent des années inestimables en poursuivant des substituts vides à la réalité. C'est là qu'intervient la première épître de Jean. Écrite il y a des siècles, cette lettre traite d'un thème toujours d'actualité, la vie réelle. Jean avait découvert que la réalité satisfaisante ne se trouve pas dans les choses ou dans les sensations fortes, mais plutôt dans une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sans perdre de temps, il nous parle de cette réalité vivante dans le premier paragraphe de sa lettre. Et c'est là où on va débuter ce soir. J'aimerais vous encourager à tourner dans la première épître de Jean, au premier chapitre et dans le premier paragraphe. 1 Jean chapitre 1, et j'aimerais qu'on commence en regardant cette réalité-là, cette certitude-là de nos relations avec Jésus. C'est Blaise Pascal qui a dit ces paroles célèbres que le cœur de l'homme était vide
et qu'il y avait un trou dans le cœur de l'homme qui pouvait seulement être comblé par Jésus-Christ. Et Jean avait découvert cette réalité. Juste avant qu'on lise ces versets ce soir, nous allons prier ensemble et demander la bénédiction de Dieu. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce privilège ce soir de te connaître. Merci pour ce privilège d'avoir ta parole qui est vivante, ta parole qui est efficace, ta parole qui nous guide dans tes voies. Ô Père, on te prie que ton Saint-Esprit puisse ouvrir notre intelligence ce soir, qu'on puisse comprendre cette certitude que nous avons en tant que chrétiens, d'avoir une relation vivante avec Jésus-Christ, qu'on ne soit pas satisfait par d'autres contrefaçons, d'autres imitations de ce que toi-même tu nous as donné pour combler notre âme et satisfaire notre cœur. Bénis cette introduction et encourage-nous ce soir. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 1, alors qu'on débute l'analyse des certitudes du croyant à partir du verset 1. Jean dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, que vous ayez quelque chose de commun avec les enfants de Dieu. Le mot communion, ça veut dire être en commun, avoir quelque chose qui nous unit ensemble, dans un même cœur et un même esprit. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Avant de débuter notre analyse de ce que Jean dit sur la certitude de leur relation avec Christ, voici un petit mot sur l'identité du rédacteur de cette merveilleuse épître du Nouveau Testament. Nécessairement, je vais faire une micro-introduction biblique. Quand on fait une introduction biblique d'un livre, on va parler du rédacteur, on va parler de ceux qui recevaient cette épître-là, on va parler des circonstances, toutes sortes d'informations. Je ne veux pas faire ça, je veux qu'on embarque tout de suite dans cette relation-là, mais j'aimerais juste qu'on puisse comprendre qui était Jean, qui était derrière cette rédaction biblique. L'instrument que le Saint-Esprit utilisa pour mettre par écrit cette section de la parole de Dieu n'est nul autre que l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qu'on trouve auprès de Jésus durant son ministère terrestre. Le disciple que Jésus aimait tant, d'après Jean 13 au verset 23, et qui était si intime avec son Sauveur, et donc il pouvait parler d'une relation avec expérience. C'est le même rédacteur qui écrivit l'Évangile de Jean, la deuxième et la troisième épître de Jean, ainsi que le livre de l'Apocalypse. Jean était un des 12 disciples que Jésus a établi lui-même, un disciple du cercle intime de Jésus et un témoin oculaire de son ministère, de son supplice, de sa mort et de sa résurrection. Il était donc un outil par excellence pour faire connaître la réalité de cette vie qui se trouve en Jésus-Christ, la certitude pour le croyant d'une relation avec Christ. Comme profil de rédacteur de cette épître, Anders et Walls, deux commentateurs, affirment que Jean était le fameux apôtre Jean, l'un des 12 premiers disciples de Jésus, qui a également écrit l'Évangile de Jean. Le disciple que Jésus aimait, l'un des 2 fils de Zébédée et dont le frère était Jacques. Avec Jacques, il est surnommé dans Marc 3, verset 17, les fils du tonnerre. Donc, il y avait quelque chose de particulier chez ces 2 jeunes gens-là. Il était de même un ancien disciple de Jean-Baptiste. Il a écrit cette épître, la lettre ici qu'on va étudier, 1 Jean,
dans sa vieillesse. Il fut connu historiquement comme l'apôtre de l'amour, car le thème de l'amour est partout présent dans ses écrits. Faites juste aller voir 2 Jean et 3 Jean. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Là, il va parler de cet amour-là qu'ils ont ensemble dans la vérité de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer ces informations que Jean, par expérience et poussé par l'Esprit de Dieu, nous révèle concernant la certitude de nos relations avec Dieu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement un verset après l'autre et regarder les informations qu'on apprend dans ces versets-là. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. L'apôtre Jean décrit dans cette introduction à son épître son expérience avec le Christ envoyé de Dieu. Son expérience personnelle avec la parole de vie qui est descendue des cieux, avec celui dont les activités remontaient au jour de l'éternité. Il nous dit que déjà au commencement, cette parole-là était et existait. Et comment ce Jésus est venu en chair et en os sur cette terre. Puis dès qu'il parle de ça, il dit, on l'a vu, on l'a touché, on l'a expérimenté physiquement. Tout de suite, on va le voir à travers l'épître, il est en train de contredire une des choses que probablement les destinataires de son épître avaient entendu de ceux qui se disaient chrétiens, mais qui étaient gnostiques, qui niaient que Jésus était vraiment un être humain physique, qu'il était venu probablement juste en esprit et sous une apparence physique, mais certainement pas avec un corps réel, parce que les gnostiques disaient que tout ce qui était matériel était mauvais. Donc, tout de suite, en disant ça, écoutez, je vous parle de la parole de vie, je vous parle de celui qui était dès le commencement. Puis j'aimerais vous dire, on lui a touché, on l'a vu, on l'a expérimenté, il était réel. Pour ensuite parler de ça à travers son épître. Cherchez avec moi l'évangile de Jean au chapitre 1. Et Jean débute pas mal de la même manière dans son évangile. L'évangile de Jean au chapitre 1. Et les versets 1 et 2, des versets bien connus. Jean chapitre 1 au verset 1 et 2. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, il va parler de cette expérience-là alors qu'il débute son évangile, puis qu'il mentionne comment, grâce à Jean-Baptiste, puis à d'autres circonstances, ils ont été mis au courant du ministère du Seigneur Jésus. Et finalement, ils l'ont connu personnellement. Dans Jean 1, verset 14, on confirme que la parole, qui est appelée aussi la lumière, la vie des hommes, dans Jean chapitre 1, c'était le Fils unique venu du Père. Il dit, il était au commencement, mais il a été manifesté sur la terre, tangiblement et physiquement, et on l'a expérimenté. Comme dans son évangile, cette parole est venue parmi les hommes, sur cette terre, avec l'objectif d'atteindre les gens avec la vie éternelle. Puis ça, on va revenir dans 1 Jean pour voir ça. Encore, Anders et Wall confirment que les premiers versets de cette épître de 1 Jean forment un prologue, nous indiquant que dans le reste du livre, Jean va nous annoncer ce qu'il a observé au sujet de Jésus, la parole de vie. Il commence d'une manière étrange. Il dit avoir entendu, vu et touché la parole de vie. Pourquoi Jean parle-t-il d'entendre, de voir et de toucher Jésus? La réponse semble être liée aux faux enseignements que ses lecteurs avaient entendus. Fort probablement, les faux enseignants avaient suggéré que le corps physique de Jésus n'était pas un corps normal,
Puis là, on va voir que celui qui nie que Jésus est venu en chair, on le mentionne dans le chapitre 2, on le mentionne dans le chapitre 4, c'est celui qui nie la vérité biblique, donc qui fait partie de l'œuvre de l'ennemi, et ce sont de faux frères. Mais que Jésus soit venu physiquement, ce n'était pas un corps normal. Il était peut-être un ange, mais il n'était certainement pas un homme. Et son corps physique était certainement juste une illusion ou une autre spéculation erronée partagée par ses faux frères. Jean s'est attaqué de front à ce faux enseignement en disant qu'il y a eu une expérience directe avec Jésus et que sur la base de cette expérience, il va nous dire ce qu'il sait du Seigneur Jésus-Christ. Là, on va continuer dans les prochains versets. Mais à la lumière du chapitre 1 et du verset 1, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez expérimenté personnellement le Seigneur Jésus? Est-ce que, comme Jean, vous pouvez affirmer que vous le connaissez intimement depuis le moment de votre salut? Est-ce que vous avez cette certitude qu'il est présent dans votre vie et dans votre expérience de tous les jours? Souvenez-vous qu'il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais est-ce qu'on peut dire que quotidiennement, on se tourne vers lui? Quotidiennement, on désire avoir cette relation-là avec lui et on sait que Jésus fait partie de notre vie. Est-ce qu'on a cette certitude, cette assurance de nos relations avec notre Sauveur? Oui, Jean dit oui, on était là. Oui, il est venu du près du Père. Oui, il monte. Il existe depuis toute l'éternité. Au commencement, il était déjà présent. Et oui, on l'a expérimenté physiquement ici. Donc, regardez le verset 2. En parlant de la vie éternelle, il dit au verset 2, « Et la vie a été manifestée. » Pensez à cela. Jésus, la vie, a toujours existé. Quelqu'un me dit ce matin, hey, je suis béni par Jean 14, 6 en ce moment. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la personne me dit, comme c'est beau, n'est-ce pas, de comprendre que notre Sauveur, il est le seul, puis il est la vie. Puis tout à travers l'histoire, il existait. Mais là, au premier siècle, la Bible nous dit, « Et la vie a été manifestée. » L'idée, c'est un dévoilement. Pensez à une pièce de théâtre, puis on attend que la pièce commence, puis il y a des gros rideaux devant, si on pourrait dire, là, toute la décoration, puis devant, oui, c'est ça, l'estrade. Là, tout à coup, là, les rideaux se tassent, puis là, on voit la scène en arrière. Puis là, on a le dévoilement, la vie a été manifestée, elle a été révélée. Et nous l'avons vue. Et, remarquez, nous lui rendons témoignage. La réaction du cœur de Jean. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jean et les autres disciples avaient le privilège de connaître personnellement Jésus, la parole de Dieu, la parole de vie. Ils ont pu le côtoyer, l'expérimenter et recevoir de lui finalement l'instruction de le faire connaître aux autres. Leurs expériences n'étaient pas pour eux seulement, mais pour devenir une source de bénédiction pour le monde entier. Alors que Jésus leur a donné cette grande mission d'aller par tout le monde avec cette expérience qu'ils avaient vécue en Jésus-Christ, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle de sa personne à toute la création. Marc 16 au verset 15. Et remarquez surtout la séquence qui est nécessaire, la séquence dans l'expérience d'une personne. Jean dit, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché, ou en d'autres mots, nous avons personnellement expérimenté la personne de Jésus, et ensuite, nous avons été en mesure d'aller le faire connaître aux autres, d'être des témoins de cette réalité-là
de la nouvelle vie qui se trouve en lui, de cette certitude que nous avons de nos relations avec Jésus. Charles Wesley, qui désirait être un missionnaire pour Dieu, lorsqu'il était à l'université en Angleterre, il faisait partie d'un club religieux. Et là, il devait tous choisir quel rôle il devait accomplir dans l'Église de Dieu. Lui, il a dit, moi, je veux être un missionnaire. Je veux partir, prendre le bateau, puis m'en aller au Nouveau Monde, donc en Amérique, pour aller parler aux Amérindiens de la vérité de Dieu. Là, ils ont dit, OK, ben vas-y, accumule-toi de l'argent, travaille fort, puis ça va être comme, si on pourrait dire, ta mission personnelle. Puis il a dit, certainement. Là, il est parti pour l'Amérique, mais il y avait un gros problème, c'est qu'il n'était pas sauvé. Il ne connaissait pas personnellement Jésus. Il n'avait jamais goûté à cette relation-là grâce à son salut. Il n'avait jamais reçu le pardon et la purification de ses péchés. Il est allé sans une vraie certitude d'une relation avec Dieu. Puis quand il est arrivé là-bas, puis en face du questionnement des gens, puis en face de la réalité que les personnes n'avaient aucune idée qui était Jésus, il s'est aperçu que lui non plus. Lui non plus, puis là, il a essayé de se mentir personnellement, il a essayé de se convaincre que non, moi je suis un disciple du Seigneur Jésus. Et l'Esprit de Dieu parlait à son cœur alors qu'il ouvrait les Écritures, puis qu'il essayait d'enseigner les gens. Et l'Esprit de Dieu lui disait, et toi, et toi, et toi. Et finalement, il a fermé la Bible, puis il est rembarqué sur un bateau, puis il est redescendu en Angleterre. Puis alors qu'il est descendu en Angleterre, une immense tempête s'est abattue sur le bateau. Puis malgré que c'était un gros navire, puis que l'équipage, puis le capitaine était d'expérience, ils étaient les premiers à dire, on ne sait pas si on va réussir à se rendre jusqu'en Angleterre. Mais il y avait un groupe de chrétiens sur ce bateau-là, des moraves européens, qui étaient là. Puis tout à travers cela, ils partageaient l'Évangile avec tout le monde. Ils chantaient des cantiques. Puis les vagues frappaient le bateau, puis ils étaient dans la paix et dans la joie. Et là, quand Charles Wesley, qui a parti les méthodistes plus tard, le mouvement méthodiste, mais quand il a vu cela, il a dit, ça me prend cela. Ça me prend cela. Il est revenu en Angleterre, puis il s'est en allé dans un parc près de l'université. Puis là, il a commencé à prier. Il a dit, Dieu, qui va sauver mon âme? Qui va me permettre de comprendre la vérité? Et finalement, juste quelques jours après, quelqu'un lui a partagé l'Évangile, l'Esprit de Dieu l'a convaincu, et là, il a reçu Christ dans sa vie. La Bible nous dit dans Jean 1,12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Charles et Jean, son frère, ont eu une vraie relation. Puis là, ils ont commencé à répandre l'Évangile partout. Il est retourné en Amérique, dans le Nouveau Monde, pour aller parler à ces Amérindiens-là. Puis cette fois-là, il a dit, je sais de quoi je parle. Parce que maintenant, j'ai une connexion avec Jésus-Christ. Maintenant, je connais ce salut merveilleux. Et vous savez, c'est ça la folie de la religion, et la religion qui se dit chrétienne, que beaucoup de ces gens-là veulent vivre leur vie pour Dieu sans la nouvelle naissance d'en haut, sans la nouvelle vie qui se trouve seulement en Jésus-Christ, que Jean et les apôtres avaient expérimenté, et une fois qu'ils ont été régénérés, une fois qu'ils ont goûté à cette vie-là, alors ils pouvaient influencer les autres avec le message de Jésus-Christ, afin qu'eux aussi soient sauvés. Et Jean comprenait que c'était ça l'objectif de Dieu. Oui, on l'a touché. Oui, on l'a côtoyé. Oui, on l'a entendu. Oui, il a changé notre cœur. Oui, il est notre sauveur. Puis là, on doit vous partager aussi ces choses-là, puis être des témoins de cette expérience-là. Et regardez le verset 3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que, voici l'objectif
voici le plan de Dieu, voici la puissance de l'œuvre de Dieu, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Là, on peut juste se rappeler nécessairement la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 au verset 3 lorsqu'il a dit « Or, la vie éternelle », et c'est Jésus la vie éternelle, c'est lui qui a été manifesté, c'est lui que Jean connaissait. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puis il dit, notre communion est avec le Père, notre communion est avec le Fils. Et on vous dit ces choses-là pour que vous aussi, vous deveniez branchés dans cette relation vitale-là, qui est la certitude de l'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on en parle. C'est pour cela qu'on peut rendre témoignage. Parce que c'est une réalité. Jean Wesley, au début, ne pouvait pas le faire. Je me souviens quand ma mère avait fait une profession de foi avec un pasteur, puis elle avait prié, mais c'était évident qu'il y avait quelque chose qui ne s'était pas produit. Elle n'avait aucun intérêt à venir à l'Église, elle ne voulait pas lire la Bible. Certainement, il n'y avait pas question pour elle de parler de sa foi en Jésus-Christ. C'était ridicule pour elle. Mais quelques temps plus tard, lorsque une deuxième fois, elle a prié après avoir été confrontée concernant son péché, son besoin de se repentir de sa vie de péché, puis qu'elle s'est détournée, elle s'est convertie. Donc, elle a mis de côté sa vie pour se tourner vers Dieu, puis recevoir la vie de Dieu. Là, à partir de ce moment-là, à l'âge de 45 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans, oh, qu'elle était zélée pour partager l'Évangile. On sait dans notre assemblée, il y a du monde, c'est fort, hein? C'est comme leur joie, c'est un don que Dieu leur donne. Il faut tous être des témoins, mais il y en a que c'est comme une pulsion forte. Paul a dit, l'amour de Christ me pousse, me porte vers l'avant avec l'Évangile de Dieu. Mais ma mère, c'était exactement comme ça. Puis là, Jean et Charles Wesley, ils ont transformé le monde de leur époque avec le message de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce Sauveur. Le message qui nous porte vers une certitude quant à notre relation avec le Fils de Dieu est le message que les hommes ont tant besoin de saisir. L'Évangile ou la bonne nouvelle de la venue de la parole de vie parmi nous et de son œuvre dans nos cœurs est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16, l'objectif, c'est que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion, c'est avec le Père et avec le Fils. Et c'est le témoignage qui peut permettre aux amis, au contact des enfants de Dieu, de passer des ténèbres à son admirable lumière. Cherchez avec moi Actes chapitre 1. J'aimerais juste vous faire remarquer comment est-ce que c'est un commandement que Jésus a donné à ses apôtres. On l'a déjà vu dans la grande mission qu'il leur avait partagée d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Là, il leur rappelle cette responsabilité-là d'être des témoins d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quand quelqu'un me dit « Ah, ben moi, je suis un athée, je ne crois pas en ça », je leur dis « Oui, oui, je comprends. J'ai été athée pendant 21 ans. Je comprends très bien, c'est comme ça dans... » Disons peut-être pas pendant 21 ans, parce que dans les premières années de ma vie, j'étais pas grand-chose. Je pouvais pas penser, puis je pouvais pas décider quoi que ce soit, mais pendant des années, j'ai dit jusqu'à ce que Jésus vienne dans ma vie, j'étais comme vous. Mais il a changé mon cœur, mais il m'a transformé, il m'a permis d'avoir la paix de Dieu et d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Et là, on peut rendre ce témoignage-là dans Actes chapitre 1. Regardez comment le témoignage de la venue de Jésus dans ce monde est notre responsabilité au verset 8. Ça dit, « Mais vous recevrez une puissance, nécessairement l'équipement pour être de bons témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc Jean, dans 1 Jean chapitre 1 au verset 3, est en train de dire, on est juste en train d'obéir ici, on est juste en train d'accomplir ce que Dieu veut, afin que vous soyez en communion, afin que Dieu puisse vous sauver puis vous connecter en lui.
Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, puis ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Puisque vous avez cette certitude d'une relation avec le Sauveur, allez le partager aux autres pour qu'eux aussi puissent faire ce choix-là et qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 12, l'apôtre Pierre décrit le processus alors que l'Esprit de Dieu, la puissance même pour l'évangélisation, accompagne le témoignage des serviteurs de Dieu. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, en parlant des prophètes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. En parlant de Jean nécessairement, en parlant des apôtres, il dit, on doit vous partager ça pour votre salut, mais par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et comme ce serait merveilleux si les hommes avaient le désir des anges, n'est-ce pas? S'ils voulaient, comme les créatures célestes, comprendre la grâce de Dieu, puis saisir les vérités concernant cette relation-là avec Jésus-Christ. Mais comment les apôtres sont allés avec la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. L'ordre des réalités dans cette certitude d'une relation avec Jésus est le suivant. Le tout débute par l'expérience personnelle de la vie éternelle, de cette relation avec Jésus par le salut de Dieu. Ça commence par la conversion, ça commence par le salut. Ensuite, il continue par le témoignage personnel de ce croyant envers les gens qu'il côtoie, envers les personnes qu'il rencontre. Et enfin, on voit cette transformation et cette influence puissante du message de Jésus qui peut permettre à ces gens de pouvoir goûter la réalité de cette nouvelle vie. L. Morris décrit ainsi le processus spirituel. Il dit, les apôtres étaient en communion avec Christ et donc avec Dieu. Ensuite, ils ont amené d'autres personnes à croire, comme nécessairement Philippe a été influencé par, c'était André qui est allé voir Philippe dans Jean chapitre 1 pour dire, on a connu le Messie, on a connu celui qui nous était promis. Donc, ils permettent à d'autres de croire et les ont ainsi amenés dans la même communion. Et ce processus n'a pas changé à travers l'histoire, il est encore pareil. La communion en question est nécessairement la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et dans notre beau passage, finalement, le premier chapitre termine lorsqu'on parle de cette vraie vie-là en Jésus-Christ. Et comme on va le voir plus loin dans cette série-là, avec les autres certitudes qui sont liées sur cette vie-là, on voit la bénédiction lorsque le croyant coopère avec Dieu. Quand on va parler des faux frères, puis qu'il faut tester les esprits, on va voir que si on teste les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, mais Dieu va nous bénir alors qu'on le fait. Si on apprend concernant l'amour qui va revenir continuellement à travers cet épître-là, puis qu'on voit que c'est un commandement de Dieu de nous aimer les uns les autres, et qu'on pratique ça, on va demeurer dans le Dieu d'amour. Si on garde les commandements de Dieu, comme on voit dans 1 Jean chapitre 2, qu'on est obéissant aux instructions de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va confirmer encore une fois notre relation avec Dieu. Et toutes les fois que le chrétien est en train d'obéir, toutes les fois qu'il est en train de coopérer avec le plan de Dieu, il y a toujours une bénédiction. Jean a dit, oui, on l'a expérimenté, on l'a connu. Oui, on vous le partage. Oui, vous avez la possibilité de maintenant être connecté en Dieu grâce au message qu'on vous partage. Et dernièrement, au verset 4, il dit, « Et nous écrivons ces choses. » C'était la mode de communication que Jean a utilisée avec cette épître. Nous vous écrivons ces choses, ou nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La joie d'accomplir la volonté de Dieu. La joie d'être obéissant aux instructions du Seigneur. La joie de se soumettre au plan que Dieu a établi pour le salut des âmes.
Il dit, lorsqu'on fait cela, la bénédiction nous accompagne et la bonne main de Dieu est avec nous dans notre ministère. La joie à cause que nous sommes obéissants en tant qu'apôtres, à cause que nous coopérons avec le plan de notre Père céleste, à cause que nous sommes de fidèles co-ouvriers dans l'Évangile du Seigneur. Ce message est présenté sur une forme précise et durable dans ses premiers versets. Il est écrit par ceux qui avaient une pleine autorité pour l'écrire. Certains manuscrits soutiennent plutôt la lecture que votre joie. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Certains manuscrits grecs disent ça. Lorsque j'essayais de m'améliorer en espagnol, en voyant différentes personnes comme Alfonso, puis d'autres personnes hispanophones qui venaient à l'Église, j'avais déterminé que ma lecture dans 1 Jean, j'allais la faire en français, puis ensuite en espagnol. Donc, je passais à travers tout le livre de 1 Jean en français puis en espagnol. Puis à chaque fois, ça venait m'affecter parce qu'en espagnol, ça dit « Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Tandis qu'en français, ça dit « Afin que notre joie soit parfaite. » Là, je me suis dit « C'est laquelle? » Vous savez, Dieu le sait. Parce que dans les manuscrits grecs, on retrouve les deux. Mais ça ne change pas la doctrine, puis ça ne change pas l'enseignement du passage. Mais de cette réalité-là, il dit « Notre joie est probablement la bonne traduction. » Ce n'est que lorsque Jean amène ses amis dans le type de communion dont il vient de parler, que sa propre joie est pleine. N'est-ce pas quand on influence les gens avec l'Évangile, Dieu nous remplit de joie. Et bien sûr, il en va de même que pour eux, s'ils croient dans ce Sauveur merveilleux, que leur joie va être complète. Que ce soit votre joie ou notre joie, les deux vont ensemble parce qu'il y a toujours de la joie lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu. Le premier paragraphe de cette grande épître de Jean présente la certitude de Jean quant à l'expérience qu'il a eue avec le Seigneur Jésus. L'expérience que ses collègues ont eue aussi, si vous remarquez, c'est au pluriel. Mais nécessairement l'expérience que les enfants de Dieu ont de cette certitude-là d'avoir Jésus dans leur vie. Ensuite, on nous présente la responsabilité de partager cette expérience et ses implications dans la vie des autres. La puissance divine pour changer la relation des autres, de nos amis, nos familles, nos contacts avec le seul vrai Dieu par ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette joie d'obéir à l'Évangile, et cette joie d'obéir à notre grande mission en tant qu'enfants de Dieu, d'aller, de prêcher et de porter des fruits jusque dans la vie éternelle. Oh, que le Seigneur nous permette d'avoir une telle certitude qui va nous remplir de hardiesse, comme les apôtres, n'est-ce pas, dans le livre des Actes, qui avaient cette hardiesse de cœur-là, alors qu'ils allaient partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau passage des Écritures. Merci pour cette introduction que Jean fait à cette expérience merveilleuse. Lorsqu'il parle de la parole de vie. Lorsqu'il mentionne la vie éternelle qui a été manifestée. Lorsqu'il dit « Nous en rendons témoignage aux autres » afin qu'eux aussi soient en communion avec le Père et avec le Fils. Ô Père Céleste, en tant que chrétien, aide-nous à être déterminés de marcher en communion avec notre Sauveur, de demeurer en lui quotidiennement, afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Seigneur, aide-nous à être vraiment joyeux d'accomplir ta volonté et de rendre ce témoignage auprès des gens qu'on côtoie, afin qu'eux aussi puissent ouvrir leur cœur. Aide-nous à ne point avoir honte de l'Évangile. C'est ta puissance, Seigneur, pour le salut de quiconque va croire. Et aide-nous à le partager abondamment. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.